Ok, hello et bienvenue dans la suite de notre tutoriel. Donc tout à l'heure, on a vu comment récupérer un élément du site à partir du find. Ça va, donc on a fait l'exemple avec le titre. C'est pas ça l'objet de notre vidéo. Donc on revient là-dessus. L'objet de notre vidéo, c'est de récupérer ces éléments-là. Donc, si vous venez de nous prendre en route, je vous prie de suivre les deux précédentes vidéos pour mieux comprendre ce que nous faisons. Donc, les codes sont dans ces éléments-là. Donc, on voit que c'est répété. Donc, on a ça, ensuite on a ça, voilà. Et ça se répète. Si on va sur la page suivante, on voit que c'est pareil. Voilà. Peut-être il y a d'autres citations qui sont plus longues que d'autres, mais c'est le même format. On va voir à quoi est-ce que ça ressemble dans le code. Donc je prends mon pointeur et je viens là-dessus. Voilà, je prends tout ça. Donc on voit, voilà, lorsqu'on va regarder notre code, oh, désolé, je reviens sur l'inspecteur, j'ai agrandi ça. Lorsqu'on va regarder notre code, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'on a des divs qui ont des classes code. Donc si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 éléments là-dessus. Donc on en a 10. Donc on va s'assurer que c'est bien les 10 qui sont ici. Donc si je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien 10. Donc je vérifie aussi que si je prends la classe code, c'est bien 10 éléments. Donc je fais commande F, je mets sur, désolé c'est le point code, j'enlève le point, je recherche. Non, j'efface, je reprends. Regardez. Ok, je sais à nouveau. Bon, malheureusement, j'arrive pas à voir le nombre d'éléments que j'ai dans le truc. J'espère que chez vous, ça s'affiche. Mais là, j'ai 10 éléments. Je vais essayer de me rassurer que j'ai bien 10 éléments. Donc, si vous regardez que vous avez pas, vous avez plus de 10 éléments, c'est-à-dire ça dépend du site que vous êtes en train de scraper. Ce que vous allez faire, c'est de baliser l'élément. Donc, du coup, je vais peut-être récupérer la div qui a la classe row et je suis sûr à 100% que tous les codes qui sont à l'intérieur sont ceux qui m'intéressent. On fait un peu comme le title total en le montant d'un cran. Donc moi je vais récupérer tous les divs qui ont la classe code, c'est-à-dire tous les divs qui ont la classe code. Donc c'est l'objectif. On récupère tous les divs qui ont la classe code. Et comme ça, si on a tous les divs qui ont la classe code, à partir de ça, on pourra récupérer les titres. Donc allons-y. Donc, je crée une variable que je vais appeler code, si vous voulez, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, ça serait égal à soup.find et cette fois-ci c'est find all. Dans find all, vous avez deux options, soit vous mettez find all avec grand A, soit vous mettez find underscore all. Ça va dépendre de la version de BS4 que vous avez installée. N'hésitez pas à regarder la documentation ici pour mieux comprendre comment ça marche. Ok, donc code. On va faire find all de code. Voilà, on va prendre div. Donc la balise c'est div et c'est la propriété classe qui a la valeur code. Donc on récupère la div qui a la classe code. Donc c'est bien ça. Div class code. Et on pourra afficher. Donc si on fait un find all, ça va nous retourner un tableau. C'est bon. Donc, si vous voulez, on peut afficher pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on aura un tableau avec chaque donnée qui correspond à une div class code. Donc, j'exécute. Voilà. Donc, vous voyez bien que le tableau se ferme à ce niveau-là. Ici, on a la chance de voir le début. Voilà, si on n'a pas assez de données, super. Voilà, on voit que le tableau commence là. C'est bon. Donc, on a un tableau et à l'intérieur, on a des div class code. Donc on peut voir la longueur de ce tableau-là pour dire voilà combien d'éléments on a dans notre tableau. Normalement, on doit avoir 10. Donc on a bien 10 ici, qui correspond au nombre d'éléments qui se trouvent dans notre tableau code. Donc, vu qu'on a une liste d'éléments,
pour interagir avec chaque élément, on va utiliser une boucle for pour parcourir cette liste-là afin d'avoir la main sur chaque élément de la liste. Donc je vais faire une boucle for code in code. Donc ça c'est du Python. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, il faudra revoir votre cours de Python. Donc for code in code, je vais juste faire un print de code. Voilà, et juste après, je vais faire un séparateur. Donc, je fais un print de. Regardez, je fais ça 30 fois. Donc, du coup, j'aurai 90 égale de séparateur. Voilà. Donc, on a bien div class code avec tous les éléments qui vont avec. Ensuite, une autre div class code, une autre div class code avec tous les éléments qui vont avec. Donc là, on est bon, on a un objet code. Donc un objet code, c'est toujours un objet souple, c'est-à-dire c'est un code HTML qu'on pourra, et lui à son tour, manipuler. Donc on va se concentrer sur un seul objet et on va voir comment est-ce que c'est structuré et être assuré que les autres sont structurés de la même manière et on pourra récupérer nos données de la même manière. Donc on prend le premier là, on voit que là on a le texte. On voit que le texte se trouve dans un premier span. Voilà, et ce span-là a une classe texte. On voit qu'on a un autre span là-dedans, mais qui n'a pas de classe, qui contient l'auteur. C'est bon. Ensuite, on a notre div qui a la classe tag qui contient les tags. Donc, on va l'étape par étape. Donc, on a cette structure-là pour celui-là. Donc, on a un premier span qui a une classe texte qui contient le texte qu'on recherche. Donc on regarde sur le texte est directement là, oui, le texte est directement là-dedans. Ensuite, on a un autre spam, mais à l'intérieur de ce spam-là, on a un small, une balise small qui a la classe auto. Voilà. Et après, on a notre div tag qui a des balises A qui contiennent nos tags. Super. Donc ça, c'est bon. On regarde est-ce pareil pour les autres. On prend le deuxième. On voit bien qu'on a texte, span, div tag. C'est bon. Class text, span, div tag. Donc on est rassuré, ça veut dire qu'on a trouvé la structure de notre page. Donc pour récupérer le texte, on va se pointer sur l'objet, la balise span qui a la classe text. Donc je fais ça, je fais ces deux-là et je mets, donc je cherche le texte, texte. Donc texte serait égal à quoi? À code. Point. Donc le code devient directement un objet souple. Donc celui-là, il est un objet souple. Donc je peux faire un fin là-dessus ou un fin all comme je veux. Donc je vais faire un fin pour. Donc un fin. Et là, je vais récupérer quoi? Un span. Voilà. Et ce span-là, il a quoi? Il a une classe de points dont la valeur de la classe est quoi? C'est texte. Donc si vous avez compris, je pense que vous pouvez terminer l'exercice sans qu'on y arrive. Donc si on fait print de texte simplement, voilà, texte.texte, voilà, et on verra ce qu'on aura dans notre console. Donc on voit bien qu'on a les différentes citations qui sont bien affichées. Voilà. Donc si on compte bien, on voit que ça fait les 10. C'est bon. Donc on va faire pareil pour les autres. Donc on va prendre le nom de l'auteur. Donc on a vu que l'auteur était dans une balise span. Mais si on demande à notre programme de récupérer la balise span, on aura deux balises span et voilà, on va peut-être dire le deuxième. Mais on a la chance que l'auteur se trouve dans une autre balise qui s'appelle small et qui a la classe auteur. Donc on va pointer directement sur ça. Donc je dis auteur par exemple serait égal à pareil code. Voilà, point fin. Donc la balise c'était small. Voilà, et on avait la classe auteur. Donc souvent je mets double code, souvent je mets single code, ça n'a pas trop d'importance ici. Donc voilà, c'est bien auteur. Je copie et je colle. Donc on a auteur qui est égal à ça. Donc si je fais pareil au lieu de ça, je affiche auteur.texte. Voilà.
Voilà, et là, vous verrez que j'aurai le contenu des auteurs. Voilà, donc on a bien Albert Einstein et Steve Martin. Si on, le dernier, c'est Steve Martin. Si on scrolle, on voit bien qu'on a Steve Martin qui est le dernier. Le premier, c'est Albert Einstein. Donc là, on a la liste de nos auteurs. Donc on a pu récupérer la citation. On a réussi à récupérer les auteurs. Donc ce que il nous reste à faire, c'est de récupérer les tags ici. Donc on a vu que les tags se trouvaient dans des balises A qui, eux, sont comment dire, dans une div tag. Est-ce qu'on a besoin de la div? On va regarder. Est-ce qu'on a d'autres balises A qui ont la classe tag dans le reste de notre div code? Non. Tous les balises A qui ont la classe tag sont bien des tags. Donc c'est sûr qu'on va pointer directement. Donc je crée tags. Donc j'ai dit que c'est égal à code. Donc on va prendre les balises A directement, donc find all, voilà, et ça serait A, voilà, avec la classe tag. Voilà, je suppose que c'est comme ça, voilà, c'est bien ça. Donc si on affiche tout ça, quand on exécute, donc on voit que voilà, on aura du n'importe quoi, c'est-à-dire une liste avec les balises A qui contient les tags. Donc pour ce faire, ici on peut utiliser comme précédemment une boucle pour les afficher. Voilà, in tags. Donc jusqu'à là, si vous comprenez, vous pouvez continuer l'exercice comme vous le souhaitez. Voilà, et là je vais juste faire un tag et je vais prendre le texte. Donc je regarde bien que voilà, c'est le texte de la balise. Je prends le texte ici. Donc cette fois-ci, si j'exécute, voilà. Bon, après voilà, on aura ça. Si je fais un délimitateur pour séparer les tags par citation, donc égal égal, et on fait le faire 30 fois. Donc je choisis votre délimitateur, moi c'est comme ça, je me sens bien. Voilà, on a bien le dernier qui a humour, obvious et puis smile, et celui-là qui a ce tag là. Donc si on regarde, on voit bien qu'on a humour, obvious et puis smile et ça. Donc on a bien récupéré nos tags ici. Donc on a nos trois variables, texte, auteur et puis tags. Donc là, vous avez vu un peu comment est-ce qu'on a procédé pour récupérer nos données. Donc je vais m'arrêter là et dans la prochaine vidéo, nous allons ajouter ces informations-là dans un fichier, bon pas dans un fichier CSV d'abord, on va ajouter ces informations-là dans un dictionnaire. Et par la suite, à partir du dictionnaire, on pourra ajouter ça dans un fichier CSV. Donc à tout à l'heure.